Bonjour, bonjour, voilà. Me voilà à nouveau, ensemble avec vous. C'est du direct. Vous pouvez parler, vous pouvez poser des questions. Et aussi, bonne année à tout chacun. Et merci de nous écouter. Merci aussi de partager avec nous la compréhension et les difficultés qu'il y a à connaître le corps humain et spécialement comment lui permettre d'aller mieux par la nature, par les plantes. Et j'espère que cette année, beaucoup comprendront que leur santé, le virage de leur santé ne dépend que de la nature. Le virage de notre santé ne dépend que de la nature. Et pour cela qu'aujourd'hui, je veux vraiment un peu remémorer la raison pour laquelle que je fais ce métier, la raison pour laquelle que j'insiste pour qu'on retourne à nos plantes et la raison pour laquelle nous avons l'opportunité de traiter notre corps et spécialement la base de tout, notre intestin, qui est donc notre façon de nous automédiquer, parce que c'est seulement notre intestin qui peut nous auto-guérir. Notre guérison ne proviendra que de là et il n'y aura pas d'autre façon de faire, il n'y aura pas d'autre solution si on ne comprend pas que notre santé ne dérive et ne peut se réaliser que par l'intestin. Alors aujourd'hui, je vais expliquer notre test maison, ou plutôt expliquer le déséquilibre qui existe aujourd'hui dans notre façon de manger et qui nous mène à des maladies auto-immunes, à toutes sortes de maladies et détérioration de notre chair, de notre corps, de notre organe et tout cela n'est qu'une seule raison, un déséquilibre dans la flore intestinale qui permettent aux bactéries spécifiques et les champignons d'envahir notre corps. Est-ce que je me suis fait comprendre? Un déséquilibre dans la flore permet aux bactéries spécifiques et les champignons d'envahir notre corps. Ce n'est pas envahir une partie du corps, mais qui envahit tout notre corps. C'est pour ça que certains pensent que leurs allergies sortent et proviennent du lactose. C'est un fait réel. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il y a les produits laitiers, il y a bien sûr le lactose, il y a le système nerveux, il y a manger de la nourriture à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure et penser qu'on va s'en tirer. Il y a aussi à consommer n'importe quoi comme de l'alcool, beaucoup d'alcool, des crevettes, des langoustes et du porc, de la viande à n'importe quel moment, des yaourts à qui veut et je préfère, j'aime, c'est mon préféré. Des gâteaux que nous mangeons à n'importe quel moment, des sucreries aussi à n'importe quel moment, déséquilibre la flore intestinale. Et qui dit déséquilibrer la flore intestinale va déséquilibrer tout le corps. Donc, quoi que vous ayez ou quoi que vous ressentez dans votre corps, c'est un déséquilibre de votre flore qui vous amène à souffrir. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais pas tout vous détailler, mais retenez une seule chose. Le déséquilibre de ma flore est équivaut à mes maladies. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? C'est ça la question. Quoi faire? Comment faire afin d'équilibrer mon intestin? C'est ça la question que je suis sûre que vous vous posez. Alors, évitez de consommer tout à n'importe comment et évitez aussi à boire de l'eau n'importe quel moment. Et votre système nerveux, votre angoisse, votre stress, même ça provient
par un déséquilibre de l'intestin. Alors, comme ce que je vous explique cela pour vous aider à repérer votre faiblesse avant de courir dans tous les sens et ne trouver absolument rien. Mon intestin déséquilibré, je serai stressé. Mon intestin déséquilibré, j'aurai ma ménopause, j'aurai les règles douloureuses, je vais avoir des maux de tête, je vais avoir du stress, de la tristesse, de la révolte, de la haine. Je me rebelle contre tout et chacun parce que mon intestin est déséquilibré. Je suis constipé, j'en veux au monde entier. J'en ai marre de tout le monde. Je ne vis plus et je ne veux voir personne. Le déséquilibre de l'intestin nous amène à tout cela. Et donc, c'est pour cela que je fais ce métier. C'est pour aider chacun, comme on peut, à équilibrer la flore intestinale, ce qui sera le départ d'une vie heureuse, paisible et joyeuse. Donc, ces bactéries qui prolifèrent dans l'intestin, ces bactéries, je répète encore, ces bactéries qui prolifèrent dans l'intestin peuvent être des candidats albicans. Ils peuvent être aussi des Helicobacter pylori. Et encore, parce que vous savez, il y a des milliers de bactéries. Il y a près de 40 000 pour nous aider à vivre et à survivre. Et sans compter ce que nous cherchons à déloger par notre mauvaise vie et notre mauvaise façon de manger. Mais spécifiquement, le Candida albicans attire mon attention parce que c'est une levure qu'on retrouve en quantité réduite dans la bouche ainsi que dans l'intestin. Mais en cas de prolifération de ces bactéries ou bien en cas de dérèglement de l'intestin, cela provoque une forme d'infection. Parce que quand vous déséquilibrez la flore intestinale, les candidats albicans vont se proliférer. On a besoin de candidats albicans, mais on n'a pas besoin de millions et des millions et des millions de colonies de candidats qui vont se détacher de la quantité de bactéries que nous possédons et qui va donc proliférer dans notre intestin et provoquer une forme d'infection appelée candidose. Et quand la candidose vous attaque, celle-ci peut être très, très, très dangereuse. Il n'y a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Quand l'enfant naît et que vous ne nettoyez pas cet enfant, que vous n'enlevez pas les inflammations de naissance par les candidats, parce que les parents mangent tout et du n'importe quoi pendant la grossesse. Mais ils ne pensent pas qu'en mangeant tout et n'importe quoi, ils peuvent causer une faiblesse à la flore intestinale de cet enfant. Donc, quand vous lui donnez un biberon de lait en premier lieu, les candidats albicans vont se proliférer. C'est pour ça que souvent, les bébés ont la langue blanche ou bien ils ont aussi des démangeaisons, une peau sèche. Et donc, ces bébés peuvent aussi, à partir du moment que ces bébés commencent à se plaindre de constipation, la flore intestinale est déséquilibrée. Donc, vous avez déjà un bébé qui souffre de déséquilibre intestinal. Et qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez un biberon de lait. Et parfois, le biberon, il faut compter au moins 8 biberons par jour. Dans une flore intestinale déséquilibrée. Sans jamais se préoccuper d'améliorer la flore intestinale de ce bébé pour qu'il entre dans la vie bien. Donc, il commence à la longue à développer de l'eczéma, de l'asthme, de la sinusite, la rhinite allergique, etc., etc., ce qui permet à cet enfant d'avoir une faiblesse. Donc, il faut qu'on apprenne à équilibrer à nouveau la flore intestinale de nos enfants pour les aider à entrer dans la vie. Et
ça continue. Cet enfant souffre d'une faiblesse où l'enfant aura bien sûr l'asthme, des maux de ventre, mais toutes sortes de maladies. Hein? Agressivité, révolte, dégoût de tout, dépression, un enfant toujours. Et les parents persistent à déséquilibrer l'intestin des enfants en pensant qu'il est petit et que ça ira mieux plus tard. Mais il ne faut pas se dire et se leurrer que cet enfant, bien sûr, sera votre souffre-douleur parce que il va commencer à vous causer énormément de problèmes à l'école, c'est sûr. Il aura des problèmes à l'école, un problème de comportement, il ne peut pas respirer, il a des cauchemars, etc., etc. Vous voyez, une flore intestinale déséquilibrée, c'est une flore qui vous cause énormément de problèmes. Une défaillance, parce que cette flore qui a été déséquilibrée va aussi causer une défaillance du système immunitaire et donc ça va vous causer des problèmes. Qu'est-ce que vous allez penser? Puisque ma flore est déséquilibrée, puisque j'ai tant de problèmes, eh bien, je vais compléter avec des antibiotiques, bien sûr, qui va encore... L'antibiotique va encore créer une prolifération de candidats albicans dans l'organisme. Parce que vraiment, les antibiotiques, c'est vraiment champion pour les candidats albicans. Donc, à partir du moment que vous faites des traitements d'antibiotiques, il faut refaire la flore intestinale, puisque les antibiotiques vous causent un taux excessif de candidats albicans qui va vous causer d'autres maladies un peu plus graves que celui que vous venez de traiter. Alors, comme on dit, on se soigne en reculant, non pas en avançant, mais en reculant. Parce qu'il faut des informations avant de savoir que là, j'ai fait un traitement d'antibiotiques, et bien là, je vais refaire ma flore intestinale. Il ne faut pas beaucoup, hein, je pense que beaucoup, la plupart le sachent. Mais je vous explique pourquoi cette flore devient si mauvaise, une immunité si basse, et avec une grande fatigue, beaucoup de stress et d'angoisse, parce que l'antibiotique augmente le taux de candidats albicans qui attaquent l'organisme. Et de telles situations, le candidat se multiplie de manière excessive et envahit l'appareil digestif, dont aussi la bouche, l'intestin, l'anus. Il peut aussi se répandre dans tout l'organisme, bronche, peau, vagin, et à travers la dissémination par voie sanguine. Donc, les candidats albicans, vous pouvez aussi les repérer et les détecter sur la langue. Si vous avez la langue blanche le matin, c'est que vous avez des candidats albicans. Si vous avez la peau sèche avec des démangeaisons, c'est que vous avez des candidats albicans. À partir du moment que vous avez des problèmes de constipation, vous avez des candidats albicans. La diarrhée, vous avez des candidats albicans. Des brûlures aux yeux, des brûlures aux pieds, des brûlures aux reins, des brûlures au dos, brûlures dans tout le corps, des cheveux jusqu'aux orteils, c'est que vous avez une prolifération de candidats albicans. Donc, il faut refaire le microbiote et aider le corps à se régénérer et vous éloigner de cette candidose qui se manifeste, dans l'organisme. OK? Alors, il y a une façon de tester pour savoir si j'ai des candidats albicans. Donc, je vais vous donner le test, vous expliquer comment le tester. Alors, sur la langue, c'est les bébés aussi, vous allez voir, ils ont une langue blanche. On sait déjà que cet enfant possède beaucoup de candidats albicans dans tout le corps. Vous avez aussi une façon de le détecter, disons, pour le savoir. Alors, vous prenez un verre d'eau le matin à votre réveil. Un verre d'eau le matin à votre réveil. Vous crachez dans ce verre d'eau. Si la salive reste en haut, OK?
Si la salive reste en haut, ça veut dire que vous avez des candidats albicans. Et il y a une façon aussi de faire. C'est simplement, alors, premier le test. Lorsque vous réveillez le matin, la première chose que vous aurez à faire, c'est de prendre un verre et de le remplir d'eau. Ensuite, vous crachez à l'intérieur de ce verre. C'est une astuce naturelle, efficace et simple. Et 30 minutes après, vous regardez dans ce verre pour savoir si vous attendez 30 minutes et vous observez les changements qui se sont produits à l'intérieur du verre. Si votre salive flotte encore comme vous l'avez laissé il y a 30 minutes, ça signifie que vous n'avez aucun problème de candidat albicans. Si la salive telle que vous l'avez laissée reste en haut de l'eau, elle flotte, c'est que vous n'avez pas de problème de candidat. Mais si la salive descend au fond du verre, ça signifie que vous avez des candidats albicans et il faudrait commencer à nettoyer. C'est la raison pour laquelle je vous montre le manioc, qui est donc un des légumes les plus appropriés que nous avons aux Antilles, qui peut nous aider à améliorer notre microbiote. Le manioc peut nous aider à améliorer notre microbiote, tel que de l'ail, l'oignon, l'huile de coco, le vinaigre de pomme, la camomille, la lavande, le gingembre, le citron ou le piment de Cayenne améliorent notre microbiote. Donc, ce sont des parties de la nature qui nous permettent de vivre et qui permettent de détruire le microbiote, d'améliorer notre microbiote, parce que c'est par le microbiote, en ayant moins de candidats albicans, parce que les candidats albicans vont bien sûr déséquilibrer la flore en détruisant le microbiote. Il y a ça à dire. Donc, on va essayer d'améliorer le microbiote et aussi améliorer l'intestin et l'aider à se rééquilibrer afin de reprendre de la force, du courage, reprendre le goût de la vie. Et en réduisant sur les candidats albicans, nous nous empêchons d'avoir des démangeaisons au vagin, des brûlures au vagin, des boutons, toutes les maladies, la plupart des maladies que nous possédons provient des candidats albicans. Donc, si vous vous sentez comme une limace avec l'envie de traîner au lit tous les matins, vous n'avez pas envie de vous réveiller. Si vous êtes triste sans raison, anxieux et que le moindre défi vous paraît une montagne. Si vous souffrez de problèmes digestifs, de démangeaisons, de migraines, de maux de crâne, et si vous avez essayé tous les régimes sans jamais parvenir à perdre du poids, si vous avez des difficultés de concentration et l'impression que la tête est comme un seau, donc ce sont des symptômes que vous souffrez vraisemblablement d'une infection par le champignon Candida albicans. Parce que le Candida albicans est un champignon responsable bien sûr de la candidose, mais qui cause toutes les maladies que le corps ne peut supporter. Alors, comme je dis, pour ceux qui prennent, qui prennent de quoi pour refaire le microbiote, et si en le reprenant, cette personne a encore des problèmes de constipation, le microbiote n'est pas bon. Donc, ce n'est pas bon. Quand vous refaites le microbiote et quand vous détruisez les candidats albicans, vous permettez d'aller mieux à la selle et vous vous nettoyez nettement mieux. À partir de là, on peut dire que j'ai refait mon microbiote. Mais ne croyez pas, refaire le microbiote, c'est de prendre du séné. Ne vous nettoyez pas en prenant du séné.
Ne vous nettoyez pas en prenant du boudin. Ne vous nettoyez pas en prenant de la rhubarbe. Ça, c'est pas se nettoyer. Vous ne pouvez pas activer l'intestin et penser que je me suis nettoyé après les fêtes parce que j'ai eu une diarrhée. Mais ben non, parce que j'ai eu des selles molles, donc je me suis nettoyé. Non, eh ben c'est pas comme ça que ça se passe. Se nettoyer le corps, c'est de changer la nourriture, de ne pas manger de tout et du n'importe quoi pendant le nettoyage, d'ioniser le corps en réglant le pH, et en mangeant correctement, vous irez mieux à la selle puisque vous avez réglé votre pH. Les parents, quand ils disaient de se nettoyer, ils voulaient dire régulariser votre pH. Non, mais ce n'est pas à coup de diarrhée qu'on va réguler notre pH. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand vous voulez vous nettoyer, vous arrêtez de manger de la viande, qui est donc énormément de protéines, qui peut être toxique pour le corps. Vous ne mangez pas de crevettes, de langoustes ou de la graisse et avec du café et tout cela. Vous ne le mangez pas. Vous mangez comme une pauvre ou comme un pauvre et vous vous nettoyez bien en régénérant votre pH et en drainant par la nourriture. C'est la nourriture qui vous draine. Si vous mangez beaucoup de laitue, beaucoup de légumes à la vapeur, vous le consommez, c'est sûr que ça va de la papaye, des fruits laxatifs, ça va vous envoyer à la selle. Mais vous ne devrez pas croire en agressant l'intestin, en prenant du sénat, en disant c'est comme ça ma mère le faisait. Eux, dans leur temps, c'est comme ça qu'ils avaient pensé, mais le pH ne peut revenir si je règle mon intestin. Mon pH, parce que quand vous avez un bon pH, vous avez une bonne santé. Quand vous avez un mauvais pH, c'est qu'il y a trop d'acide, ça vous cause une mauvaise santé. Donc, mon pH peut être bon en changeant ma nourriture qui me permettra de réduire tout le taux d'acide qu'il y a dans le sang et qui cause des dégâts partout. Alors, c'est ça, se nettoyer, c'est régler son pH. Mais si vous lui donnez du séné, vous réglez absolument rien du tout. C'est comme si vous n'avez rien réglé. Vous avez simplement agressé l'intestin en lui demandant à faire des choses que lui n'était pas prêt à faire. Alors, après ça, comme vous avez déréglé la flore intestinale en le poussant, en lui donnant du séné, eh bien de là, vous aurez des candidats albicans puisque vous n'avez pas de protection. OK? Il faudrait absolument faire attention à cela. On ne peut pas activer en prenant des laxatifs, c'est pas se nettoyer, mais en réglant son pH, en prenant de la farine comme je fais, vous avez le solide, pour régler votre pH et le déséquilibre de votre intestin. Donc, qui est bien sûr composé de peu de farine de manioc. Donc, qui est excellent contre les candidats albicans. La farine de manioc, ou le manioc en général, c'est un légume qui est très, très bien pour améliorer la santé de l'homme. Lorsque vous êtes infesté de candida, ou bien vous souffrez de mycose, ou bien des taches blanches sur le dos, sur la poitrine, sur le visage, la candidose est surtout connue du grand public sous la forme de muguet. Mais ces taches blanches dans la bouche et sur les lèvres qui démangent atrocement. Donc, vous avez des démangeaisons. Alors, mais en réalité, notre société industrielle sont infectées de candidats albicans à 90%. 90% de la population mondiale est infectée de candidats albicans. À cause de la nourriture. OK. Et je vous dis, le chiffre précis pour la France est une majeure partie de la population française a des mucoses sur les doigts. Vous savez, quand vous avez des mucoses dans les doigts, dans les pieds, tout cela, ce sont des candidats albicans qui rongent la peau et vous creusent les ongles et les pieds.
Alors, cela commence par les orteils où des rougeurs et des petits boutons apparaissent. Et les ongles de pied deviennent inflammatoires, jaunes, blanches et blancs, et ils épaississent, se craquettent et finissent par se détacher. Alors, quand vous voyez ça, la première chose, c'est de laisser tremper soit les doigts ou les pieds dans un peu d'alcool pour désinfecter, pour enlever la bactérie. Et après, vous pouvez laisser tremper dans du curcuma et du citron. C'est évidemment affreux, mais il y a pire. Les irritations des candidats albicans se produisent dans toutes les régions humides au corps et en particulier dans et surtout les parties génitales. Dans tout ce que je mange, je peux aussi le recevoir ou le ressentir dans la partie génitale, particulièrement chez les femmes. Les mucoses vaginales, il se produit un écoulement vaginal épais, des pertes blanches. Et parfois, les pertes peuvent être jaunâtres, qui a l'aspect du lait caillé et qui adhère aux parois du vagin et au col de l'utérus. Vous ressentirez probablement des démangeaisons et des sensations de brûlure. Donc, vous voyez les candidats albicans? Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, les enfants, les parents, nous les femmes, les hommes et tout, parce que c'est pas pareil au même. OK, aujourd'hui, au point où nous en sommes, les candidats albicans, c'est notre ennemi. Vous avez de quoi pour améliorer votre déséquilibre, votre flore déséquilibrée par la nourriture et qui produit beaucoup de candidats albicans. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Mais les candidats albicans, on ne veut même pas les faire partir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On soulage la maladie. Quand on soulage la maladie en prenant des cachets, vous avez causé d'autres candidats albicans. Quand vous prenez vos médicaments, pensez à nettoyer, que ce soit les femmes de 60, 50, de 10 ans, de 1 an, de 0,1, de 90, de 200 ans. Nous avons et nous vivons avec des candidats albicans que nous provoquons en prenant souvent des médicaments de temps à travers, en pensant que c'est de la facilité. Mais ce n'est pas si facile que ça. C'est pour cela qu'il est dit dans les médicaments qu'il y a des contre-indications et il y a les effets indésirables. Parce que les médicaments, vous, réveillent les candidats albicans qui causent des dégâts. Donc, quand vous prenez vos médicaments, on ne vous a pas dit de ne pas prendre vos médicaments. Vous savez comment nous, les Antillais, nous sommes? Je reprends. Je n'ai pas dit de ne pas prendre ces médicaments, mais je dis que si vous prenez des médicaments, sachez aussi détruire les candidats albicans que ces médicaments vont produire. Détruisez les candidats albicans, puisqu'il va déséquilibrer la flore. Donc, la meilleure chose, vous prenez des médicaments, vous donnez à vos enfants des médicaments. Les enfants souffrent de l'asthme, vous leur donnez de l'aérus, vous leur donnez aussi des anti-inflammatoires et anti-histamiques, etc. Donc, surtout quand vous prenez des anti-inflammatoires, vous savez pertinemment que les anti-inflammatoires produisent des candidats albicans, puisqu'ils vous disent toujours dans les médicaments anti-inflammatoires que les diabétiques prennent, c'est écrit que ce sont des anti-inflammatoires et tout anti-inflammatoire dérègle l'intestin. Et comment dérégler l'intestin? C'est en réveillant et en déséquilibrant la flore intestinale qui va vous produire plus de candidats albicans et vous causer aussi plus de dégâts. Donc, comme on dit, etc., etc. Vous commencez là et vous finissez là dans le même système parce que vous avez soulagé un problème et vous avez créé d'autres problèmes. Parce que, comme je viens de vous expliquer, que les candidats albicans peuvent vous donner toutes sortes de maladies. Toutes sortes. Que ce soit l'antibiotique, que ce soit aucun médicament que vous prenez, c'est bien écrit dedans, effet indésirable. Et effet indésirable, ça veut dire que ce sont des médicaments qui vont vous créer une inflammation et qui va réveiller les candidats albicans et qui va envahir le corps et créer
d'autres problèmes. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, c'est pour cela que j'ai créé le produit solide et je passe toujours, quand je donne des plantes pour aller mieux et pour vous débarrasser d'une maladie, je passe toujours par la flore qui est déséquilibrée parce que plus de 99% d'êtres humains qui existent sur cette terre a une flore déséquilibrée. S'ils ne pensent pas que s'ils ont pris des médicaments qu'il faut se nettoyer, c'est comme si vous n'avez rien fait. Rien du tout. Et croyez-moi, c'est une logique absolue. Je ne fais pas de sorcellerie. Je vous parle de science. Je vous parle de logique. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous et sachez bien que je prends mes médicaments tous les jours, je me nettoie et je refais ma flore intestinale. C'est tout. C'est clair. Parce que ce n'est pas le médicament qui va refaire votre flore intestinale. Vous savez pertinemment qu'il y a des effets indésirables. Si les effets indésirables sont là, c'est parce qu'ils dérèglent la flore intestinale. Et donc, ils réveillent les candidats albicans qui va donc attaquer partout, des cheveux jusqu'aux orteils, et vous allez voir, vous serez des gens fatigués, épuisés, énervés, agacés, démangeaisons de la peau, démangeaisons vaginales, et aussi même les démangeaisons du pénis de l'homme, avec les maladies qui suivent, les bactéries qui suivent. Donc, quand on regarde dans les analyses, on voit la quantité de bactéries. Spécialement, vous avez les jeunes filles déjà qui ont le Garniella vaginalis et qui arrivent à avoir des bactéries. Toutes ces bactéries sont en nous. Mais seulement nous les réveillons parce que nous n'améliorons pas notre flore intestinale. Alors, améliorer la flore intestinale, ce n'est pas simplement après la Noël et le 31 janvier. J'améliore ma flore intestinale à partir du moment que j'ai commencé à mettre des médicaments dans ma bouche, je dois absolument l'améliorer. À partir du moment que j'ai fait une crise d'angoisse, je dois améliorer ma flore intestinale. À partir du moment qu'il commence à faire plus chaud que la normale, ou bien plus froid, un changement de température ou un changement de saison, les candidats albicans commencent à contre-attaquer. Donc, je vous ai donné toutes les raisons qu'il faudrait absolument refaire la flore intestinale avant que les candidats albicans ne commencent à attaquer les ongles, les yeux, les cheveux, le système nerveux. Tout ce que vous avez sur votre corps, il faudrait savoir que si vous ne refaites pas votre flore intestinale, les bactéries en général, pas simplement les candidats albicans, puisque je regarde dans les analyses et je les vois, vont se détacher du lot, parce que nous avons tous les bactéries en nous, mais ils se détachent à partir du moment que la flore devient déséquilibrée. D'accord? Mais vous parvenez à vous gratter, voilà, vous pouvez aussi avoir des démangeaisons, de la plupart des cas, des infections, comme la fièvre. Donc, justement, je veux mettre l'accent sur ce type de fièvre. Quand vous avez des enfants d'1 an, 2 ans, ces enfants vous se plaignent d'avoir des maux de ventre. Ils se plaignent d'avoir des maux de ventre. Ils font un peu de fièvre. Dès qu'ils ont des maux de ventre, ils commencent à faire de la fièvre. Ça s'appelle, c'est une fièvre inflammatoire. Ce n'est pas une fièvre virale. C'est inflammatoire. Ce n'est pas une fièvre bactérienne. Donc, c'est une fièvre inflammatoire, donc virale. Cet enfant attire l'attention des parents, il a toujours chaud, il est fiévreux, il est mal, il a mal au ventre et on pourra lui donner tous les Doliprane du monde entier. Ça ne lui fait rien, la fièvre s'en va un moment et puis ça revient. S'il vous plaît, quand ces types de fièvres apparaissent, c'est que l'enfant a une bactérie, les candidats albicans qui ont attaqué. Vous venez, je vous donne tout simplement de quoi refaire le microbiote de l'enfant.
Quand vous avez refait le microbiote, la fièvre s'en ira et puis je remonte son immunité, les candidats albicans s'en vont et la fièvre s'en va. Arrêtez de regarder les enfants et dire que « Oh, elle va se refaire ». C'est un enfant. Elle demande simplement que vous soyez plus futé qu'elle. Cette petite fille ou ce petit garçon qui souffre d'une fièvre inflammatoire n'a besoin que les parents puissent comprendre ce qu'il ressent. Nettoyez l'intestin de l'enfant, s'il vous plaît. Vous leur donnez du lait, il faut s'attendre tôt ou tard qu'ils auront une inflammation qui va lui causer une fièvre. Vous savez leur donner du pain blanc, ce sera pareil. Alors, changez la nourriture, donnez à cet enfant un peu plus de légumes, refaire son microbiote, augmenter son immunité, vous verrez que la fièvre s'en ira. Et l'enfant reprendra du poil de la bête et il reprendra sa force. Voilà. C'est simple. Alors, il y a plusieurs types de fièvre. Il faut savoir détecter. Si vous avez vu que vous avez donné des doliprane aujourd'hui, la fièvre n'est pas partie. Tous les 4 heures, vous avez donné un doliprane, ce n'est pas parti. Testez le microbiote, refaites sa flore intestinale et vous verrez que cet enfant reprendra le dessus. L'enfant a besoin que son microbiote soit refait afin d'aller mieux et reprendre la route difficile qui est la vie et sa santé. Je vous en prie, attirez l'attention. Arrêtez de croire que l'enfant va s'auto-médiquer. On ne peut s'auto-guérir que par le microbiote. Un être humain ne peut s'auto-guérir que par le microbiote. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que les parents essaient de nous expliquer en nous donnant une purge en fin d'année ou avant l'école, etc. C'était pour refaire notre microbiote. C'est pour ça qu'ils disaient, pendant les vacances, on a bien mangé, on a déséquilibré le microbiote, donc ils nous donnaient une purge. Donc, j'ai un peu changé la donne parce que il ne fallait pas donner une purge, mais améliorer la nourriture de l'enfant qui lui permettra d'aller mieux à la selle. Alors, messieurs, mesdames, quand vous êtes constipés, sachez que vous n'avez pas de microbiote et vous êtes en danger. Que tôt ou tard, les candidats vont vous attaquer et vous saurez exactement comment vous êtes. Parce que même le problème, les champignons produisent pas moins de 79 immunodépresseurs. Et puis, ce sont des substances qui neutralisent vos défenses naturelles, ouvrant grand la porte à des maladies beaucoup plus graves, comme les maladies auto-immunes, que nous avons indice, oh, c'est une maladie infantile, oh, c'est une maladie auto-immune. Eh bien oui, mais messieurs, mesdames, refaire le microbiote et votre maladie auto-immune, ça ira comme un avion. Ça s'en ira. Si vous refaites le microbiote, vous pouvez régler. Voilà, c'est pour ça que être drino-aromathérapeute ou une naturopathie, ou etc., ce n'est rien que d'une logique absolue, c'est refaire mon microbiote, permettre au microbiote, et les Antillais, c'était les seuls à trouver. Ce ne sont pas les algues qui nous permettent de refaire le microbiote, jamais. Nos parents ont trouvé le seul microbiote que j'ai vu qui agit et qui agit vite en 10 jours, c'est un mélange de farine et c'est ainsi que nos parents ont trouvé dans les anciens livres que je l'ai trouvé, qu'ils avaient trouvé le microbiote mais ils ne savaient pas l'utiliser. Alors, s'il vous plaît, vous avez des candidats albicans, vous pouvez les réduire, les améliorant, mais simplement en refaisant le microbiote, qui est donc la flore intestinale, et permettre à nos bactéries de rester tranquilles. Et alors, quand vous leur donnez des médicaments, ils vont proliférer. Et s'ils prolifèrent, vous êtes abattu, vous êtes fatigué, vous êtes sur un bâton. On peut avoir 90 ans ou même 200 ans et être bien si on sait équilibrer sa flore intestinale et remettre les choses à leur place en remettant les bactéries que nous sommes obligés de vivre avec, puisque nos bactéries, c'est ce qui nous garde vivants. Et c'est la seule façon que nous pouvons nous auto-guérir, c'est en ayant de bonnes bactéries.
Ce n'est pas par les algues. Les algues ne peuvent pas refaire le microbiote. Il faut apaiser. C'est pour ça qu'en 10 jours, que vous n'avez pas besoin de prendre du microbiote, disons, comme ils appellent le microbiote, en prendre tous les jours. Je vous assure que si vous faites ça 6 fois dans l'année, que vous régénérez votre microbiote en 10 jours, normalement, ça se fait en 10 jours. Vous refaites votre microbiote, vous apprenez à manger correctement, vous verrez, vous serez bien. Donc, je ne fais pas de sorcellerie. Il n'y a rien de sorcier. Il y a simplement qu'il y a des parents qui ont compris comment la médecine, la vraie médecine, l'automédication, l'auto-guérison de l'homme fonctionne. Et c'est là qu'ils nous ont appris que nous pouvons nous automédiquer et nous auto-guérir, mais simplement avoir un bon microbiote. Et je vous assure, quoique maladie que vous ayez, si vous passez par une flore équilibrée, que vous avez une flore équilibrée, vous allez vous remettre debout très, très, très vite. C'est pour ça que je conseille aussi que ceux qui veulent se faire opérer doivent équilibrer leur flore intestinale. Et quand l'opération sera effectuée, le corps va s'auto-guérir. Écoutez ce que je vous dis. Je ne suis pas là pour chercher de l'orgueil. Je ne suis pas là pour chercher de la gloire. Je suis là pour voir et faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Si vous apprenez à équilibrer votre flore intestinale, vous irez, ça ira comme une lettre à la poste, aller se faire opérer. Vous allez vous régénérer très, très vite. Votre corps va se régénérer parce que l'être humain est fait pour s'auto-guérir. Voilà ce que je voulais vous dire en 2024, afin de ne pas laisser vos enfants dans l'ignorance, afin de ne pas laisser votre famille dans l'ignorance, afin de ne pas laisser votre famille se détériorer dans l'ignorance. Ce n'est pas compliqué notre corps. Tout avait déjà été créé avant que nous ne venions sur terre. Donc, il n'y a pas de mensonge, il y a la vérité. Et la vérité de l'homme pour sa guérison, c'est la flore intestinale. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, des médicaments à 3 000 euros, à 10 000 euros, à 150 000 euros, à 200 000 euros. Ça ne peut pas réussir. Votre flore intestinale, c'est votre moyen de vous guérir. Et donc, on peut le faire en ayant, quoi que vous prendrez, ou quoi que vous fassiez, allez-y aussi vers votre flore intestinale et réglez l'intestin. Réglez et vous allez vous remettre debout très, très vite de votre maladie. Même si vous avez la sclérose en plaques, même si vous avez la scléodermie, la sclérose en plaques, ce sont des plaques qu'il y a sur le cerveau, causées par l'inflammation, causées par un déséquilibre de votre flore intestinale qui a causé les plaques et qui s'est reposé sur le cerveau et qui a causé la sclérose en plaques. La sclérodermite, c'est une inflammation du côlon qui a aussi déréglé, produit une chaleur intense qui donc lançait une faiblesse au corps et bien sûr que ça va suivre puisqu'il va toucher aussi au système nerveux. Votre intestin a 800 nerfs. Si vous n'équilibrez pas votre intestin et que vous n'équilibrez pas votre flore intestinale, vous serez par le système nerveux complètement malade. Puisque là, dans votre flore, là, il y a 800 nerfs. Et ces nerfs, en les déréglant, vous déréglez tout votre système nerveux. Donc, quand vous parlez de schizophrénie, bipolaire, polyarthrite, fibromyalgie, etc., etc., on en a trouvé des noms, hein? Mais les noms ne proviennent qu'au même endroit, la flore intestinale. Donc, essayez d'éviter que vos enfants, dès qu'ils vous disent qu'il faut une allergie, que vous avez vu votre enfant faire une allergie, ou vos parents, ou etc.,
refait leur flore intestinale et c'est ainsi que j'améliore la santé de beaucoup, tout simplement parce que je passe par la flore intestinale et je permets au corps de s'auto-guérir. Il n'y a rien de sorcier et c'est ce que ça soit nous, que ça soit africain, nous les Noirs ou n'importe qui dans ce monde, si nous avons compris ce que j'essaie de faire comprendre des années, donc nous allons comprendre que c'est là que commence notre guérison, la flore intestinale. C'est là que ça commence. Donc il n'y a rien de sorcier. Perdez l'habitude de prendre de mauvaises décisions. Prenez de bonnes décisions afin d'avoir une bonne flore intestinale qui vous permettra de vous auto-guérir très vite et ne pas traîner des maladies comme le diabète. Vous traînez du diabète pendant 20 ans. Pendant 30 ans, il y a des gens qui me disent qu'ils traînent un diabète et ils trouvent ça normal, ils s'y complaisent dedans. Et le diabète, c'est une inflammation du pancréas. Donc finalement, si vous prenez des anti-inflammatoires, ça ne peut pas guérir le diabète, ça va tout simplement l'allonger sur une longue durée. Mais si vous passez par votre flore, vous refaites vous équilibrez à nouveau votre flore intestinale et que vous enlevez l'inflammation du côlon, du pancréas, vous allez vous débarrasser du diabète. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier, absolument rien. Et je ne vous dis pas des choses pour vous acheter ou pour vous bluffer, je n'ai pas le temps. Ce que je veux, que 2024, il serait temps pour nous de comprendre comment notre corps fonctionne pour qu'on arrête de prendre de mauvaises décisions et entraîner nos enfants dans nos mauvaises décisions et amener nos enfants à commettre les mêmes erreurs que nous commettons. Les jeunes filles qui souffrent des années pendant pour des règles douloureuses, l'endométriose, comme si c'était tout à fait normal. Non. Toutes les maladies, vous pouvez vous en débarrasser. Comprenez ces deux mots, j'équilibre ma flore et j'irai mieux. Simplement ce qu'il faut savoir. Et vous verrez que vous irez mieux. Alors c'est vraiment là le message que je veux vous passer pour 2024. Parce qu'il est temps pour nous de comprendre très très vite ce qui se passe afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous sachions pertinemment que quoi que je fasse à mon corps, je dois en être responsable. Je dois en être responsable. Même si le cancer passe par la flore intestinale. Même le cancer, parce que les candidats albicans donnent le cancer. Le candidat albicans provoque les cancers. Les candidats albicans provoquent les cancers. Donc, si vous ne voulez pas les enlever et que vous les gardez si précieusement, sachez très bien que les cancers, les bons amis, ils sont là, hein? Ils vous attendent. Hein? Alors, la candidose peut aussi provoquer le syndrome, bien sûr, du côlon irritable, de l'asthme, des ballonnements, des flatulences, de la fibromyalgie, de la fatigue chronique, et c'est-à-dire du mal à se débarrasser des germes opportunistes, des pathogènes, donc ils deviennent cancéreux. OK? Alors, en particulier, responsables de maladies et en particulier des cellules cancéreuses. OK? Un célèbre cancérologue de Rome considère que la muqueuse, bien sûr, comme je le dis tout le temps, bien sûr, c'est la cause principale de cancer. La cause principale de cancer, ce sont des candidats albicans. Et ce n'est que dans 8 cas sur 100 000 que le candidat pénètre dans le sang et provoque bien sûr un saignement et le décès. Les candidats albicans peuvent même vous amener au décès. Mais cette possibilité qui subsiste malgré tout doit être une raison de plus pour vous préoccuper et de vous débarrasser des germes responsables de déséquilibre
de la flore intestinale. J'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que les quelques mots que je vous ai donnés, pour les raisons que nos parents voulaient absolument qu'on fasse des purges, ils n'avaient pas bien compris qu'ils avaient déjà entamé et commencé une démarche pour être des naturopathes. Parce qu'ils ne savaient pas que la connaissance qu'ils avaient nous ramenait à comprendre la naturopathie ou la dréno-aromathérapie. Drainez le corps, rétablissez votre flore intestinale. Faites ça pour vos enfants aussi. Et permettez-leur, s'il vous plaît, à se revigorer et aussi s'auto-guérir parce que notre corps est capable de s'auto-guérir en refaisant la flore intestinale. Ne laissez pas nos enfants dans l'ignorance. N'importe quelle maladie qu'ils ont, il faut arriver à avoir une bonne flore intestinale pour pouvoir aider ces enfants à se régénérer. Quand ils entrent dans la dépression à 14 ans, quand ils sont mal, quand ils ne se sentent pas mal, ils se sentent mal, quand ils sont déséquilibrés, désorientés, allez-y vers leur flore intestinale, refaites-le et vous verrez que le produit solide que j'ai créé avec de la farine de manioc, il y a d'autres farines, permettra de refaire le microbiote et vous avez 10 jours. Refaites le microbiote de vos enfants. Ne trouvez pas que ça soit compliqué. Je ne vous dis pas des mois et des mois de le refaire comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Une flore intestinale peut se refaire très vite. Donc, vous n'avez pas besoin de mois, des mois et des mois et des mois pour le refaire. Faites-le à vos enfants. Permettez-leur d'avoir une plus belle peau, qu'ils soient plus posés, qu'ils se sentent mieux mentalement, physiquement et qu'ils soient bien et heureux. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre. Espérons que vraiment que les parents comprendront et nous, parents, nous devons comprendre que nous devons apprendre à nos enfants à refaire leur flore intestinale, surtout ceux qui partent à Paris. Quand ils partent en Europe, comment c'est? La plupart, quand ils m'appellent, ils ont des maladies incroyables. Parce que vous n'avez pas enseigné ces enfants à refaire leur flore. Donc, ils souffrent de maladies incroyables et de stress. Alors, permettez-leur de se remettre et vous allez voir, vous aurez des enfants moins stressés, moins malades et beaucoup plus efficaces. Je vous souhaite le meilleur et encore une fois, bonne année.